Je suis Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, venu dans ce monde pour révéler l'amour du Père et offrir à l'humanité le chemin vers la vie éternelle. Mon existence est au cœur du plan divin pour sauver les âmes et réconcilier l'humanité avec son Créateur. Je suis né à Bethléem, une humble ville de Judée, lors d'une nuit où le ciel s'est illuminé pour annoncer la gloire de Dieu. Ma mère, Marie, une jeune femme pure et obéissante, fut choisie pour me porter par la puissance de l'Esprit Saint. Mon père terrestre, Joseph, était un charpentier juste et dévoué, qui a pris soin de moi avec amour et respect pour le dessein divin. Dès mon enfance, la prophétie entourait ma vie. Les sages venus d'Orient m'apportèrent des présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe, symbole de ma royauté, de ma divinité et de ma mission sacrificielle. Je grandis dans la simplicité de Nazareth, apprenant l'artisanat auprès de Joseph et méditant sur les Écritures. À l'âge de 12 ans, alors que ma famille me cherchait à Jérusalem, ils me trouvèrent dans le temple, enseignant et discutant avec les docteurs de la loi. Déjà, je savais que ma véritable mission était d'être aux affaires de mon père. Cependant, je restais soumis à mes parents, patientant jusqu'au moment fixé par Dieu. À 30 ans, je quittai la maison pour entamer mon ministère. Tout commença lorsque Jean-Baptiste, le prophète envoyé pour préparer le chemin, me baptisa dans le fleuve Jourdain. Alors que je sortais de l'eau, l'Esprit Saint descendit sur moi comme une colombe, et une voix céleste déclara, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ce fut le début de ma mission publique. Je parcourus les villages et les villes, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je guéris les malades, chassai les démons, donnai la vue aux aveugles et ressuscitai les morts. Par mes miracles, j'ai démontré que le pouvoir de Dieu était présent au milieu des hommes. Cependant, ce n'étaient pas seulement les signes qui importaient, je suis venu pour annoncer un message d'amour, de pardon et de transformation. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ai-je enseigné, car l'amour est le fondement du royaume de Dieu. Mes paroles n'étaient pas toujours acceptées. Les chefs religieux me virent comme une menace, car j'exposais leur hypocrisie et appelais à une foi authentique. Je mangeais avec les pécheurs, parlais avec les exclus et offrais le pardon à ceux qui se croyaient perdus. Mon appel à la repentance et à la foi était universel, quiconque croit en moi sera sauvé. Mon chemin vers la croix fut marqué par la trahison et la souffrance. Judas, l'un de mes disciples, me vendit pour 30 pièces d'argent. J'acceptai mon arrestation sans résistance, sachant que mon sacrifice était nécessaire pour accomplir les Écritures. J'ai été jugé injustement, frappé, moqué et couronné d'épines. Mais même sur la croix, alors que j'endurais une douleur inimaginable, mon amour pour l'humanité demeurait intact. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, ai-je prié. Ma mort n'était pas la fin. Le 3e jour, je suis ressuscité, triomphant de la mort et du péché. Ma résurrection est la preuve que tout ce que j'ai enseigné est vrai. Elle ouvre la porte à la vie éternelle pour tous ceux qui me suivent. Avant de retourner auprès du Père, j'ai donné une mission à mes disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père que par moi. Mon invitation est ouverte à tous, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.